Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. J'aimerais ouvrir ce colis. C'est un cadeau. B. Je n'arrive pas à écrire le courrier pour le directeur. C. Je voudrais envoyer cette lettre, s'il vous plaît. D. Le facteur est passé. Tu vas chercher le courrier? Regardez l'image 2. A. Ah, les petits poissons. B. Regarde, je nage. C. Il pleut, vite. D. C'est mon papa. Question 3. Comment tu trouves les photos de Sarah? A. Bravo. B. Enchanté. C. Félicitations. D. Magnifique. Question 4. Sophia, est-ce que tu pars en vacances cet été? A. Oui, je peux te conseiller un hôtel. B. Oui, je préfère prendre le train. C. Oui, je retourne au Maroc. D. Oui, je vais rester chez moi. Question 5. Il est 19 heures. Si on veut arriver au cinéma avant le début du film et trouver une place dans la salle, il faut partir maintenant. Partir maintenant? Mais regarde, il pleut. A. Oui, mais la salle est sombre. B. Oui, mais le cinéma est près d'ici. C. Oui, mais le film se passe en plein air. D. Oui, mais les places sont chères. Question 6. J'ai trouvé un nouveau restaurant. On réserve une table pour 2 à midi? Tu es d'accord? A. Désolé, je mange avec mes collègues. B. Désolé, je ne peux pas t'aider. C. Désolé, je préfère le menu à 18 €. D. Désolé, je te réponds dans la soirée. Question 7. Quand êtes-vous arrivé en France? A. Chaque jour? B. Il y a 3 mois. C. Pendant tout l'été. D. Pour quelques semaines.
Question 8. Je m'appelle Albert. J'ai 36 ans. Je viens de Versailles et je suis traducteur en anglais et chinois. Et toi, qu'est-ce que tu viens étudier à Montréal? A. J'ai choisi les cours de littérature. B. J'ai habité à Bruxelles et à Paris. C. J'ai trouvé une chambre d'étudiant. D. J'ai voyagé pendant 2 ans. Question 9. Ma nièce Camille va avoir 10 ans vendredi prochain. J'aimerais l'emmener au cirque. Tu en penses quoi? A. Bien sûr. Je déteste les animaux. B. D'accord. Le spectacle est complet. C. Non. La réservation est obligatoire. D. Pourquoi pas? C'est un beau cadeau. À 20h50 sur notre chaîne, participez à notre émission. Composez le 01 40 00 01 01 pour choisir la meilleure chanson francophone de l'année. Question 10. Que doit-on faire pour participer? Salut Hayat. Waouh, il est beau ton manteau. Merci. Il est parfait pour l'automne et le froid qui arrive. Oui, moi j'adore cette époque. Les couleurs des arbres sont magnifiques. C'est super pour se promener en forêt. Et on peut sortir son beau manteau, comme toi. Mais moi en fait, je préfère l'été. Les vêtements légers, être dehors. Eh bien, on n'a pas les mêmes goûts. Mais bon, c'est vrai qu'il fait un peu froid dehors. On va boire un café? Question 11. Sur quoi est-ce que ces deux personnes ont des goûts différents? Est-ce que tu veux participer au cadeau pour Daniel? Un cadeau? Pourquoi? Il part à la retraite à la fin du mois. Il part déjà? Le service semblera vide sans lui. Et comment va faire le chef sans son secrétaire? Ah, ça! Il essaye de trouver quelqu'un pour le remplacer, mais je crois qu'il va avoir du mal à trouver un aussi bon employé que lui. Si le remplaçant doit plaire au chef, aux collègues et aux clients, c'est sûr, ça va être dur. Question 12. Pour ces personnes, qui est Daniel? Votre association Génération Médiateur réunit en cette fin de semaine près de 150 jeunes médiateurs à la Grande Arche de la Défense. Ils sont collégiens, lycéens ou étudiants, mais qu'est-ce qu'un médiateur? À quoi sert-il dans un collège-lycée? C'est un jeune qui a suivi une formation particulière. Il est ensuite au service de ses camarades dans son établissement. Il peut intervenir si ses camarades le lui demandent, ou bien il propose lui-même son aide quand il y a des copains qui sont en conflit, qui connaissent une rivalité. Souvent, le médiateur va pouvoir intervenir avant que le conflit ne se mette à dégénérer et à se transformer en violence. Question 13. Quel est le sujet de cette interview? Puis-je déposer mon manteau? Certainement, madame, c'est à votre gauche. Cette année, c'est gratuit pour les abonnés au théâtre. Voilà une bonne nouvelle pour débuter la saison. Je vous souhaite une agréable soirée. Question 14. Que souhaite faire la femme?
Rafika de Buffalo, bienvenue dans La Terre est belle. Bonjour Marc. Alors, nous sommes ravis de vous avoir à l'antenne parce qu'on n'a jamais eu personne de Buffalo. Vous allez nous apprendre des choses. Ça se trouve où déjà? Totalement à l'ouest de l'État de New York. C'est limitrophe du Canada. C'est drôle comme nom, il n'y a pas spécialement de buffle ou de choses comme ça? Non, d'après la légende, ça vient de Beaufleuve, un nom donné par les explorateurs français. Enfin, c'est l'histoire qu'on raconte. Question 15. Pour quelle raison Rafika intervient-elle? Pourquoi en si peu de temps on est venu à 7 milliards sur Terre? Parce que la mortalité a diminué, notamment la mortalité des enfants, grâce au progrès de l'hygiène, de la médecine, au progrès économique. Résultat, les décès sont devenus moins nombreux, est apparu un excédent des naissances sur les décès qui a entraîné une augmentation de la population. Question 16. Qu'explique cet homme? Pouvez-vous envoyer un courriel pour la réunion de cet après-midi, mademoiselle? Oui, bien sûr. Mais n'oubliez pas votre rendez-vous de 16 heures avec Monsieur Demers. Ah oui, c'est vrai. Mais il faudra le faire patienter. Je ne pense pas que la réunion sera terminée à 16 heures. Je le verrai plus tard. Très bien, monsieur. Il vaut mieux que je l'appelle pour le prévenir. Question 17. Pourquoi la secrétaire doit-elle appeler Monsieur Demers? Est-ce que tu achètes des vêtements sur Internet? Oui, souvent. Les prix sont vraiment intéressants. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience l'autre jour. J'ai commandé un pantalon, mais ils ont fait une erreur. Et ils m'ont envoyé un modèle complètement différent. J'ai réussi à le rendre, mais c'était compliqué. Finalement, je préfère les boutiques. Au moins, on sait ce qu'on achète. Tu n'as pas eu de chance. Question 18. Qu'est-ce qui déplaît à la jeune femme dans les achats en ligne? Tout le monde rêve de faire de la proximité, d'être proche des auditeurs. Alors quand on est une radio associative locale, on a plus de facilité. Vous, chaque vendredi, vous ouvrez le local à 13 h, on peut venir avec son panier et on partage en commun le repas. Tout à fait. Et là, pour la fin de l'année, on a donc lancé une invitation à tous ceux qui voudraient pour venir manger avec nous et réaliser une émission collective de fin d'année, un petit peu festive. Question 19. Que propose chaque semaine cette radio à ses auditeurs? Bonjour monsieur. Vous voulez bien accrocher cette affiche dans votre magasin? Mon école organise une collecte de jouets pour financer notre voyage en Europe. On organisera ensuite une tombola. Les billets seront vendus à 2 €. C'est une très bonne idée. Je vais la mettre sur la porte. Où est-ce que les gens doivent déposer les jeux qu'ils veulent donner? Dans un coin de votre boutique, si ça vous dérange pas. Je peux vous laisser ce carton? J'ai pas tellement de place. Pour le carton, demandez à la pharmacie, juste à côté. Question 20. Qu'est-ce que le commerçant accepte de prendre? Salut, ça va? Ça va, mais mon petit ami est parti pour 3 mois pour réaliser un documentaire sur la Gaspésie, une région assez sauvage du Québec. Ah oui, je connais. Quelle chance! Oh, j'adorerais y retourner. Et tu vas y aller aussi? J'aimerais bien, mais j'ai des missions prévues prochainement, mais bon,
Je vois mon patron demain, je lui demanderai si je peux prendre des vacances. Bonne chance. Tu m'écriras pour me raconter ton expérience là-bas. Et préviens-moi quand le film sortira. Question 21. De quoi parlent ces personnes? Tiens, c'est le salon de l'agriculture la semaine prochaine. Il faut que vous y alliez, Françoise. Je suis sûr que vous allez adorer. Vous savez, moi, j'y connais rien. C'est pas le genre de salon que je fréquente. Vous avez tort. Moi, j'y vais tous les ans. Imaginez la plus grande ferme du monde qui s'installe en plein Paris pour 10 jours. Oui, bien sûr. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes à faire à Paris. Bien sûr. Mais il faut y aller. Vous allez voir les animaux, par exemple, c'est incroyable. Vous pourrez les caresser et... Je ne vous parle pas des spécialités gastronomiques. Un régal. Vous savez, moi, les animaux... Cependant, vous avez éveillé ma curiosité. Mais il faudra venir avec moi. Question 22. Dans ce dialogue, quelle est l'intention du monsieur? Alors, Sarah, comment se passe la vie en colocation? Ah, écoute, tu sais, une seule douche pour 4, ça n'est vraiment pas commode, surtout le matin. Mais bon, faut s'organiser un peu, c'est tout. C'est toujours mieux que la chambre de bonne que tu avais avant, non? T'as raison, 9 mètres carrés pour 750 €, c'est exagéré. Même avec une vue sur la tour Eiffel. Au moins maintenant, le loyer est divisé par 4. Et pour les courses, vous faites aussi caisse commune? Ah non, là, c'est chacun pour soi. Et c'est aussi bien, d'ailleurs. Sinon, le frigo serait toujours vide. Question 23. Qu'est-ce que Sarah regrette? Aujourd'hui, de plus en plus de Français ont recours à la colocation comme mode d'hébergement. Pourquoi un tel engouement? Face aux pénuries des petites surfaces et à l'augmentation des loyers, la colocation est la solution idéale. Elle permet d'accéder à de grands appartements sans en payer intégralement le loyer. Les étudiants ont été les premiers à en comprendre les avantages, suivis par les seniors. Pour eux, l'idée tombe à pic. L'espérance de vie ne cesse de s'allonger et les pensions de retraite ne sont parfois plus suffisantes pour vivre décemment. La colocation entre différentes générations commence donc à se développer. Question 24. Quel phénomène apparaît chez les seniors? « 87% des gamins ne savent pas à quoi ressemble une betterave, un tiers n'ont jamais vu de poireau et un cinquième ne reconnaît pas un abricot. En ce qui concerne les pâtes, 72% ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ça nous parle de nous aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est évidemment un des grands problèmes. Il faut redonner des repères sur les aliments, savoir d'où ils viennent, comment ils poussent, à quoi ça sert. Pour ça, faut emmener les enfants sur les marchés, faire les courses. Il faut leur montrer quand on fait la cuisine les ingrédients que l'on met. Donc il faut réapprendre la culture alimentaire qui est quand même dans nos traditions en France. Question 25. Quel problème évoquent les interlocuteurs à propos des enfants? Je suis allé voir l'exposition que tu m'as conseillée. Et qu'en as-tu pensé? C'était sympa, mais il y a beaucoup d'œuvres que je n'ai pas comprises. Et puis, j'y suis allé jeudi en soirée, il y avait du monde. Tu aurais dû attendre ce week-end. J'y retourne. Et j'aurais pu t'expliquer pas mal de choses. C'est vrai que tu es passionné d'art contemporain. La prochaine fois, je te demanderai de m'accompagner. Question 26. Que regrette le jeune homme?
Salut Didier, tu te souviens qu'on dîne chez Xavier samedi soir? Chez Xavier? Mais non, je pars en Normandie avec mon frère. Oh non, pas de Normandie. On fête l'anniversaire de Martine. Elle serait très déçue que tu ne viennes pas. Bah non, c'était même pas sûr. Oh, arrête, tu avais promis, tu devais même apporter le dessert. Moi? Mais... Ah, tu te débrouilles, hein, on sera 12. Tu choisis un dessert sur lequel on peut mettre 25 bougies. Je m'occupe du cadeau et des bougies. Bon, je vais essayer de Ah m'arranger. non, pas essayer. Tu viens. Quels sont les objectifs de carrière des étudiants? Vous savez, hommes et femmes aspirent à utiliser salaire et promotion non seulement pour pouvoir utiliser une entreprise comme un nom sur un CV, mais aussi pour obtenir un réel accélérateur de carrière. Plus simplement, ce qui attire hommes et femmes, c'est d'envisager de pouvoir gagner beaucoup plus. Les kilo-euros de leur premier salaire ne sauraient donc être un frein à leur entrée dans une société, tant que ces jeunes diplômés peuvent se projeter dans une globalité liant augmentation salariale et promotion interne rapide. Question 28. Que désirent les jeunes en commençant leur carrière? Bon, je suis prête. J'ai le cadeau pour le petit Romain. Tu as pris la carte et le plan d'Arnaud? La carte est dans la voiture, mais c'est toi qui as le plan. Mais non, je te l'ai donné avec le faire-part. T'es sûr? Ben, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, ça fait rien. On va bien trouver. Oui, j'espère. La maternité est juste derrière le restaurant, près de la rivière. Tu sais, celui où on a fêté l'anniversaire de mariage de mes parents. Ah oui, j'y suis retourné avec mes collègues pour fêter ma nomination comme directeur. Question 29. Quelle est la raison du déplacement de ce couple? La vieille dame de fer dans tous ses états, ou comment les jeunes sans complexe se sont mesurés à cette forme unique qu'est la Tour Eiffel. Pour ce concours organisé par la Fondation Eiffel, adressé aux élèves des écoles d'architecture, la consigne était de rêver. Concevoir un édifice de très grande hauteur sur le Champ de Mars à Paris, à distance, accolé ou à la place de la Tour Eiffel. 3 étudiants suppriment donc carrément la tour. À la place, ils y construisent un aéroport vertical ou creusent un puits de lumière avec de vastes plateaux. D'autres choisissent de la rendre habitable en comblant ses vides par des baies de couleurs ou la dot d'un jardin suspendu. Question 30. De quoi traite ce reportage? On fait un petit tour de France, c'est-à-dire qu'on est parti vers le sud. Et on s'est arrêté à La Rochelle, parce que nos ancêtres viennent de La Rochelle. Ils sont partis au XVIIe siècle pour le Québec du port de La Rochelle. Donc on est venu voir le port et essayer de trouver une trace de nos ancêtres. Ce qu'on a commencé par trouver, c'est que c'était plutôt compliqué d'avoir des traces écrites, surtout quand notre ancêtre n'était pas un capitaine de bateau ou quelque chose comme ça. Question 31. De quoi parle cet intervenant? En fait, comme on habite tous le 19e arrondissement de Paris, le canal de l'Ourcq est devenu notre espace de baignade quotidien. Après une journée de travail, généralement on se retrouve au bord du canal, tous ensemble, et on se baigne. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 à se baigner régulièrement dans le canal de l'Ourcq. On est des jeunes étudiants fauchés, qui ont envie de s'amuser, qui n'ont pas forcément les moyens aussi de partir de Paris.
Question 32. Que font les jeunes Parisiens dont parle ce reportage? Et Jean-Philippe, la coalition pour l'avenir du Québec veut aussi réduire la dette. Ce que propose François Legault, c'est d'investir 100% des redevances tirées des ressources naturelles pour rembourser la dette. Plutôt, on pourrait aller chercher environ 200 millions de dollars par année. Mais pour Simon Tremblay-Pépin de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, c'est pas du tout une bonne idée. Au lieu d'investir dans des services publics qui, évidemment, sont dynamiques, qui aident à favoriser la croissance de l'économie et donc à réduire son rapport avec la dette, eh bien, là, on décide de le retirer du secteur de l'économie. Donc, ça me semble tout à fait une très, très mauvaise idée de se tenter là-dedans. Question 33. Sur quoi s'opposent François Legault et Simon Tremblay-Pépin? J'aime bien cet aspect du travail qui est le travail en équipe. C'est plus agréable que le travail en atelier où on est tout seul sur ses plans et qui a un côté plus calme, plus cérébral. Là, ça bouge partout, il y a du monde partout. Souvent on travaille la nuit, ça a des côtés sympas, mais ça peut être franchement fatigant. Et puis dans ce métier, les perspectives d'évolution sont diverses. On peut entrer dans une carrière type Star System, où on va devenir très connu et gagner beaucoup d'argent. Moi, ça n'est pas trop mon cas. C'est vraiment la possibilité d'être dans une recherche artistique qui me motive. Question 34. Qu'est-ce qui intéresse le plus cette femme dans son métier? Faut-il se méfier de l'aspartame, cet édulcorant utilisé à la place du sucre? Oui, crie le réseau Environnement Santé. Non, estime l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dans un rapport préliminaire publié début janvier. À sa conclusion, l'édulcorant ne présente aucun danger pour la santé. C'est faux, estime l'ONG française qui conteste la méthode d'expertise de Valérie Barbin. Et les reproches sont nombreux. Pour le réseau Environnement Santé, l'agence européenne n'a pas tenu compte des études scientifiques récentes, alors que ces études montrent toutes un lien entre l'aspartame et un risque accru de cancer, de naissance prématurée et de pathologies comme le diabète. Question 35. Que reproche l'ONG française à l'agence européenne? Les algorithmes ne sont pas drôles, ils ne comprennent ni les jeux de mots, ni les sarcasmes, ni le deuxième degré. L'humour est un domaine qui leur échappe complètement et sans doute encore pour longtemps. Est-ce que vous saviez qu'il y a tout un champ de la recherche en intelligence artificielle qui essaye de trouver la formule mathématique de l'humour? Mais pour l'instant, ce que montrent ces recherches, et surtout leur échec, c'est que l'humour est un phénomène extrêmement complexe, plein de références culturelles, hautement relatif, l'humour se traduit mal, il fait appel à toutes sortes de ressorts psychologiques inconscients, bref, l'humour c'est l'ultime frontière pour les algorithmes et peut-être le dernier refuge pour l'humanité. Question 36. Qu'apprend-on sur l'humour? Voilà, la
question principale, c'est de savoir si on va médicaliser la crise d'adolescence ou pas, sachant qu'aujourd'hui, le symptôme principal de la crise d'adolescence chez le garçon, c'est le jeu vidéo excessif ou l'Internet excessif. Donc si on dit addiction, on le médicalise, et ça veut dire tôt ou tard, pas seulement des psychothérapies, mais des chimiothérapies pour tous les adolescents joueurs, alors qu'on sait encore une fois d'expérience que 99% arrêtent de jouer à 17 ou 18 ans parce qu'ils ont fini leur crise d'adolescence, qu'ils sont plus en révolte contre les parents, qui sont soucieux de s'intégrer à la société et d'avoir une activité professionnelle. Donc l'adolescence, on l'accompagne, voilà, ne la pathologisons pas, et je suis bien content que l'Académie de médecine ait pris cette position. Question 37. Que préconise ce spécialiste face à l'engouement des jeunes pour les jeux vidéo ? Le plan Nord mise aussi sur l'appui des populations locales, notamment celui des Inuits et des Amérindiens, que l'on va former aux nouveaux emplois. Certaines nations, comme celle des Inuits, ont des réticences. Ce conseiller juridique milite pour que son peuple et le gouvernement du Québec signent une entente pour sortir les Autochtones de leur dépendance économique. De toute évidence, les retombées économiques pour les communautés autochtones des Inuits ne seront pas là, tout simplement. Mais je pense que c'est une responsabilité du gouvernement, de l'État québécois également, de s'assurer que les jeunes Inuits soient formés et qu'ils aient accès à des jobs valorisants dans le cadre des projets miniers. Certains environnementalistes ont des réserves face à ce plan qui va faciliter l'exploitation de zones jusqu'alors vierges. Question 38. Comment réagissent les populations indigènes concernées par ce projet ? D'après les chercheurs, plus nous manifestons d'amabilité et plus nous sécrétons de sérotonine, l'hormone de la bonne humeur. De plus, l'altruisme aurait des effets positifs sur le cerveau en activant des connexions qui sont moins vivaces quand la compassion est absente. Les pensées hostiles ou agressives augmentent le rythme cardiaque et la pression artérielle, alors que la gentillesse abaisse le niveau de stress et apaise la tension. On a vu des gens mourir de méchanceté. L'agressivité pratiquée au quotidien augmente les risques cardiaques et conduit à une solitude qui aggrave tous les problèmes. Question 39. D'après les chercheurs dont parle le journaliste, qu'est-ce qui est bénéfique pour la santé ?